Aïe. Allez, qui donne un C. Allez, Mazali Golo. Allez, clapez devant. Saga go. Bédamo. Espace. Never. Amen. Espace. Dis à l'ennemi espace. Éloigne-toi. Espace. Devant-toi espace. Tu lui pousses. Qui te donne de l'air. Amen. Quand tu dis espace, tu dis à tes problèmes espace. Amen. Parce qu'ici là, les problèmes ne doivent pas te donner ce que l'on appelle moulungé. Qui ne te donne pas la chaleur, il doit prendre écart loin de toi. Amen. Regarde le bien-aimé qui est à côté, tu lui dis shalom, que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu est vivant. Amen. Il est puissant. Et j'aimerais que celui qui croit que ce Dieu-là est vivant et il est puissant, qu'il fasse monter des acclamations à l'honneur du roi de roi. Amen. Alléluia. Je crois que l'heure est suffisamment avancée pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas simplement venir pour chanter, danser pour l'Éternel. Nous devons aussi écouter ce que l'Éternel a réservé pour nous. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu sois distrait. Je crois la semaine passée, j'avais dit la même chose. Je demande à ce qu'on ne soit pas distrait parce qu'il y a certaines choses que l'Éternel libère en ces lieux qui sont tellement forts. Si tu ne fais pas attention, ça va te passer comme ça. Tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi j'encourage une personne à être concentrée. Pendant que le message est libéré, sois concentré. Amen. Je disais à une de mes sœurs aujourd'hui, si tu as un serviteur de Dieu dans ta famille, si un serviteur de Dieu te parle, ne dis pas que c'est seulement papa. Ah, c'est seulement les pasteurs Abraham, c'est seulement les pasteurs Patrick, c'est seulement les pasteurs Miller, c'est seulement les pasteurs Rebecca ou bien les pasteurs Willy. Non. Dis-toi que c'est l'Éternel qui est en train de me parler. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il change de fréquence. Amen. Ça serait mieux qu'il te dise, je change de fréquence, voilà ce que l'Éternel me dit. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Quand ça vient, ça coule. Et quand tu ne prêtes pas attention, ça te passe outre. Prenons l'attitude de prière. Et je vais inviter le pasteur Abraham Blessing qui va nous nourrir ce soir. Pendant que les pasteurs s'apprêtent pour venir monter, j'aimerais que tu acclames pour la gloire de
are the Lord of Lords and King of Kings. Hallelujah. I praise your name. I worship you, my God. You are the same yesterday, today, and forever. We have the last king like you. You are Yahweh. You are Yahweh. Walking waters. Hallelujah. You are very great. You are very good. I praise you. Sois élevé, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. Qui est éternellement, Seigneur. Qui n'est ni commencement ni fin. Qui est Yahweh, Seigneur. Qui est Yahweh. Qui est Yahweh. Qui est Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Quel ton nom soit loué, Seigneur. Quel ton nom soit loué, Yahweh. Quel ton nom soit loué, Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. Oui, mon frère, ma soeur. Alpha et Omega. Oui, l'éternel est bon pour toi. Quel que soit le temps. You are Yahweh. Quelles que soient les circonstances. L'éternel est Yahweh. Il est la réponse à nos questionnements. Il est la solution à nos problèmes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, l'Éternel est Yahweh. Il est bon pour toi, mon frère, ma soeur. Il est bon pour ta maison. Oui, Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir encore, nous arrivons dans ta maison, mon Dieu, mon roi, chargé et fatigué. Donne, Seigneur, les repos à ton peuple, Yahweh. À ceux qui sont malades, Seigneur, donne la guérison. Seigneur, à ceux qui ont des problèmes, des solutions. À ceux qui ont des questionnements de leur vie, Seigneur, donne des réponses, Yahweh. Oui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire, alléluia. Praise the Lord Jesus. Sois élevé, Seigneur, sois béni pour cet instant. Seigneur, nous voulons t'écouter, Yahweh. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, la nourriture spirituelle. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Yahweh. Je bénis cet instant, Seigneur. Je bénis ton peuple, Yahweh. Parle-nous ce soir, Seigneur. Libère tes oreilles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, sois élevé et que moi, je sois abaissé, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Offrons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et je vous salue. Je vous bénis encore au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est une grâce et une opportunité que Dieu nous a donnée ce soir de nous retrouver dans sa maison. Non seulement pour célébrer son nom, mais également pour écouter sa parole. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé la fois passée notre séminaire. Je dirais
un séminaire de rêves, parce que Dieu aimerait faire quelque chose dans la vie d'un chacun de nous. Dieu aimerait faire quelque chose dans cette assemblée. Dieu aimerait faire quelque chose. Libérer son onction. Libérer ses grâces dans cette assemblée, dans cette église Calvaire Santé Chrétien. Oui, bien-aimés, nous avons commencé notre séminaire dont les grands thèmes est chercher d'abord le royaume de Dieu. First seek the kingdom of God. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Oui, bien-aimés, lorsque nous lisons dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, il est écrit ceci, le Seigneur dit ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus le marché. First, seek the kingdom of God, and whatever you need will be given to you as well. Hallelujah. D'abord, premièrement, cherchez le royaume de Dieu. Premièrement, cherchez la justice de Yahweh. Bien-aimés, voilà la recommandation formelle que Dieu nous donne dans ce séminaire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et à ceux qui peuvent me suivre de par le monde, par le voie des médias, j'aimerais te dire ce soir que ce qu'il faut faire dans le royaume de Dieu, c'est chercher premièrement, d'abord. Que veut dire chercher? Chercher veut dire désirer. Bien-aimés, dans le Seigneur, vous devez désirer d'abord le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu soit dans votre désir, dans votre passion, dans votre cœur, quel que soit le temps et quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, dans notre intervention du samedi passé, dont le sous-thème était mieux connaître le mystère du royaume pour avoir une vie chrétienne équilibrée, stable. Bien-aimés, le fait de chercher le royaume de Dieu est d'une importance capitale dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible dit ceci, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il est écrit ceci dans Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont crié en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des fils et des filles du royaume de Dieu. Et en tant que tel, bien-aimés, dans le Seigneur, vous et moi, nous devons premièrement, avant tout, c'est-à-dire chercher dans notre vie la priorité des priorités. Alléluia. Alléluia. La priorité des priorités dans la vie d'enfants de Dieu, dans la vie des fils et des filles du royaume, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons chercher que Dieu règne dans notre vie. Que l'Esprit du Seigneur règne dans notre vie, dans notre maison, dans notre famille, dans nos affaires, dans nos études. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons laisser les règnes de Dieu. Premièrement, chercher la volonté de Dieu. Nous avons vu, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, en répondant à ses parents, Marie et Joseph, alors qu'ils venaient de Jérusalem, ils sont arrivés à Nazareth et que Jésus n'était pas là. Ils sont rentrés encore à Jérusalem pour chercher Jésus. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils l'ont posé, ils ont dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Il leur a répondu ceci,
Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Alléluia. Et un jour, lorsque Jésus était au puits à Samarie, au puits de Jacob, les disciples sont allés au marché pour chercher à manger. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, voilà ta part du repas. Il leur a dit, ma nourriture, c'est de faire d'abord la volonté de mon Père. C'est de faire son œuvre. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, ce qui doit caractériser nous, enfants de Dieu, nous, fils et filles du royaume. Notre nourriture, c'est-à-dire notre vie de tous les jours, c'est d'abord de faire la volonté du Père. D'abord, les servir de Dieu. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Oui, bien-aimé, c'est une chose importante qui doit résider dans nos cœurs. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit ceci lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Philippe. Dans Philippiens 3, versets 7 à 8, il dit ceci. À cause de Jésus, ce qui était pour moi des gains, des bénéfices, je les considère aujourd'hui comme de la boue. Alléluia. À cause du royaume. Voilà les langages du chrétien. Voilà les langages d'enfants de Dieu. Voilà les langages des filles et des filles du royaume. Ce que j'ai considéré auparavant comme des bénéfices. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se battent comme des petits diables pour chercher la vie. Pour chercher à gagner la vie. Lorsqu'on nous parle, pourquoi tu fais autant d'overtime? Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu te tracasses nuit et jour? Pour chercher de l'argent. Je vais gagner la vie. Oui, bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps à perdre pour gagner la vie. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas le temps à perdre pour chercher la vie. Parce que notre vie, c'est dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent, qui cherchent la vie. Oh mon frère, ma soeur, que fais-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? On te voit puis la prière, tu ne viens plus au culte. Je suis busy, je suis occupé. Les gens sont en train de perdre le temps pour chercher la vie, pour chercher à gagner la vie. Ils sont en train de dire, non, moi j'ai quitté l'Afrique. Ma famille est pauvre, mes parents sont pauvres, mes frères et sœurs sont pauvres, alors que moi j'ai eu cette grâce. Je suis aux États-Unis, je suis à Londres, je suis au Canada, je dois chercher la vie. Je dois me battre pour mes frères. Ça, ce sont des pensées de païens. Ça, c'est le paganisme. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. J'ai dit ceci, toutes ces choses, le Seigneur connaît ce dont vous avez besoin. Ce dont tu as besoin, le Seigneur les connaît. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les richesses du monde appartiennent à Dieu.
C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé toutes les choses. Et la Bible dit ceci, quel est ce Père? Donnera-t-il une pierre à son enfant quand il lui demande du pain? Et un serpent quand il lui demande du poisson? Notre Père qui est aux cieux, il connaît ce dont tu as besoin. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin d'une maison, d'une voiture. Le Seigneur connaît. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin des biens. Mais cherchez d'abord les royaumes de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas quitté l'Afrique pour venir chercher les royaumes du monde. Tu n'as pas quitté l'Afrique, ta maison, ta patrie, pour venir chercher les royaumes de Satan. Bien-aimé, il se pose aujourd'hui un problème. Il se pose aujourd'hui un problème. Bien-aimé, lorsque nous nous référons, n'est-ce pas, au livre d'Agé, dans le chapitre 1er, le livre du prophète Agé qui nous parle de ces hommes, ces femmes, ces juifs qui sont revenus, n'est-ce pas, de l'exil de Babylone, après 70 ans de captivité. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans les chapitres 1er, nous voyons dans le verset, si je ne me trompe pas, dans le verset 3, les gens qui sont revenus, ils ont trouvé que la maison de Dieu était détruite, était en lambeaux, en ruine. Mais ils ont commencé à se dire, c'est le moment maintenant de pouvoir construire la maison de Dieu. Et c'est le moment de s'occuper des affaires du royaume, des affaires de Dieu maintenant. Nous sommes revenus de l'exil. Voilà les langages d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils se disent, moi je viens de l'Afrique, je viens d'une famille pauvre, je viens d'un village pauvre. Et je suis venu arriver aux États-Unis pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. Alléluia. Et quand on lui parle des affaires du royaume, c'est pour lui de la folie. Il s'énerve, il boude, il murmure. Quand on leur demande de cotiser, de donner quelque chose pour l'avancement du royaume, pour la mission, mais pour acheter le show du royaume, de l'église ici, c'est seulement les hommes de Dieu, les pasteurs, qui s'en soucient. Les gens murmuraient comme aujourd'hui. Ils ont murmuré. Et c'est le temps de s'occuper des choses de Dieu. Vous murmurez aussi, vous êtes en train de bouder. Et c'est le temps de passer mon temps à aller évangéliser. Aller faire le suivi. Aller à l'intercession. Aller à l'étude biblique. Et c'est le temps. Moi, mon temps, c'est de chercher de l'argent. Et le Seigneur a réagi en disant, et c'est le temps pour vous de demeurer dans vos besoins, dans vos besoins. Alléluia. Et le Seigneur a réagi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Que le diable le veuille ou non, le méchant sera libéré au nom de Jésus.
cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur a réagi en disant, est-ce le temps pour vous de demeurer dans vos maisons, la briser, décorer? Au lieu de s'occuper de la maison, de ma maison qui est détruite, vous vous occupez de vos maisons, de vos affaires. C'est ça l'attitude, n'est-ce pas, d'enfants de Dieu aujourd'hui. Les affaires de Dieu ne les concernent pas. Les affaires du royaume ne les concernent pas. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Son argent, c'est pour sa vie. Ses biens, c'est pour sa vie, pour sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous a ensorcelés? Qui nous a ensorcelés, bien-aimés dans le Seigneur? Et le Seigneur leur a dit, considérez attentivement vos voies. Vous êtes en train de s'aimer beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous avez toujours faim. Et l'argent, les salaires que vous avez, c'est comme si vous les déposez dans une poche trouée. Il y a des gens qui ont des poches trouées. C'est la Bible qui le dit. C'est le Seigneur qui le déclare. Considérez attentivement vos voies. Il dit ceci, quand vous ramenez quelque chose à la maison, moi je souffle. Il dit ceci, je vous ai envoyé la sécheresse sur le pays. Si le travail de vos mains, si votre huile, en toutes les choses, j'ai envoyé la sécheresse. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Très souvent, les enfants de Dieu, quand ils sont dans les problèmes, ils sont dans les tourments, ils cherchent le bouc émissaire, le diable. Ils cherchent les sorciers de la famille. Ils cherchent les oncles et les tantes. Si j'ai des problèmes ici aux États-Unis, au Canada, ici en Belgique, en France où je suis, c'est passé à cause de ma tante là. À cause de mon oncle, de mon papa, de mon frère, de ma soeur qui est restée en Afrique. Il est tellement mauvais, tellement mauvaise. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit, je vous ai envoyé la sécheresse sur le pays. Si votre travail, même si le mariage, même si votre famille, Dieu peut envoyer la sécheresse. Dieu peut envoyer les troubles, la confusion dans votre mariage là. Si vous ne voulez pas vous occuper des affaires de Dieu, des affaires du royaume, du travail de Dieu, Dieu va souffler. Alléluia. Dieu va créer les troubles, la confusion dans votre mariage, dans votre maison, dans vos affaires. Comme il avait troublé les gens qui étaient revenus, n'est-ce pas, de l'exil de Babylone. Et qui se disaient, ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de rebâtir la maison de Dieu. Les amis vont savoir que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas ton grand-père. Alléluia. Il n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas un vieillard qui est assis au trône, mais c'est un Dieu. Son nom est Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga. Le monde et la terre lui appartiennent. Alléluia. Nous sommes que comme des bougies. Tu vois une bougie, il peut seulement souffler. Alléluia. Il peut seulement souffler sur ta bougie là. Wow. Et au dentaire, c'est fini, parti. Et tu restes, tous les overtime restent, les chèques restent, tout ce qui est dans la banque reste, tout ce qui est partout, ça reste là. Les maisons restent, les affaires restent, les véhicules restent, les enfants restent et les autres restent. Alléluia. Bien aimé, qu'on
qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un vieillard. Il n'est pas un vieillard, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui dit des mots et la chose s'accomplit. Si vous ne voulez pas vous occuper des affaires du royaume, des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Alléluia. Si vous ne voulez pas prendre au sérieux les affaires du royaume, Dieu va vous prendre au sérieux. Et vous saurez qui est l'Éternel, le Dieu d'Abraham. C'est lui qui a fait fondre la mer Rouge. C'est lui qui a mis à sec le Jourdain. C'est lui qui a laissé les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise sans être brûlés. C'est lui qui a protégé Daniel de faux des lions. Il est le Dieu tout-puissant. Son nom est Elohim. Son nom est Adonai. Alléluia. Qui peut résister devant le Dieu tout-puissant? Bien-aimé, comme ce n'est pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera assurément, assurément. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera assurément. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Occupez-vous d'abord des affaires de notre Père. Que notre Père règne sur nous, règne sur nos affaires, sur nos biens, sur notre argent. D'abord le royaume de Dieu, d'abord le travail de Dieu. D'abord la volonté de Dieu. Et non pas ta volonté, et non pas tes priorités. Bien-aimés, dans ces séminaires, le Seigneur aimerait bien que chacun de nous cherche à revisiter les priorités. Quelles sont tes priorités, mon frère, ma soeur, maintenant? Et de cela, dont la priorité, c'est le mariage. Il prépare son mariage. Il est en train de faire bomber les comptes pour le mariage. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu avant le mariage. Alléluia. Parce que Dieu est capable de tout capoter. Il est capable. Tu cherches d'abord à construire ta maison là-bas, à Mikondo là-bas. Alléluia. Non, mon argent, j'ai acheté un terrain à Livoulou, à Mikondo, je suis en train de construire là-bas. Je suis busy. Cherchez d'abord le royaume, sinon, tu vas pleurer ce terrain-là, tu vas pleurer. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sérieux aujourd'hui. Et je le déclare dans un ton prophétique. Celui qui ne voudra pas s'occuper des affaires de Dieu, des affaires du royaume, il va pleurer. Il va pleurer comme les enfants d'Israël avaient pleuré. Si vous travaillez avec négligence, avec un mépris, en ce qui concerne le royaume de Dieu, les affaires de l'Église, vous allez pleurer. Le Seigneur va souffler sur vous, souffler sur votre maison, souffler sur vos affaires. Il va envoyer la sécheresse. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je suis un prédicateur de l'évangile du royaume. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je prêcherai l'évangile du royaume, l'évangile de la puissance et l'évangile de la vérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchons, bien-aimés dans le Seigneur. Ta priorité pour ton argent, d'abord le royaume. Défie d'abord le royaume de Dieu. Évangéliser. Prêchez la bonne nouvelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mieux connaître le mystère du royaume.
afin d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment même pas une vie chrétienne équilibrée. C'est-à-dire épanouie. C'est-à-dire stable. Tantôt ils sont ici, aujourd'hui ici, demain ils sont à gauche, après-demain ils sont à droite. Ils mènent une vie chrétienne déséquilibrée. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance profonde en ce qui concerne le mystère du royaume, en ce qui concerne les lois, les principes du royaume. Voilà ce qui pose problème dans l'église du Seigneur. Les hommes, les femmes, les enfants de Dieu veulent se conduire comme ils se conduisaient dans leur maison, dans leur famille. Il faudrait bien amener leur culture dans le royaume. Non, bien aimé, dans le Seigneur, ça ne peut pas marcher et ça ne marchera jamais. La culture du royaume de Dieu, c'est la culture du royaume. La culture du royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la paix, c'est la justice. Il est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est ni les manger ni les boire. Mais c'est la paix, c'est la joie. Et la justice. Alléluia. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler de 3 règles d'or dans ce qui concerne les royaumes. Nous allons voir 3 règles d'or, 3 règles majeures, c'est-à-dire des principes importants qui régissent les royaumes de Dieu et qui arrivent, n'est-ce pas, à identifier qui est fille du royaume. Nous serons identifiés par rapport aux principes, par rapport aux règles d'or, aux règles majeures qui régissent les royaumes de Dieu. Première règle d'or, la règle des règles. Aimer son prochain comme soi-même. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 22, versets 35 à 39, le Seigneur dit ceci. À la question d'un docteur de la loi, qui lui a posé la question de savoir quel était le plus grand commandement dans les royaumes. Jésus lui a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier. Mais le deuxième, qui est aussi pareil, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras. Linga moninga lokola yomoko omilingaka. Amen. You need to love your brother and your sister and yourself. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement bien-aimé dans le Seigneur. L'amour fraternel. Et ça pose un problème dans l'église de Dieu. L'église de Dieu est pleine de conflits, de tiraillements, de querelles. L'église de Dieu aujourd'hui est devenue comme une basse-cour. Un lieu de confusion, un lieu de querelle. On est devenu chercher la paix dans la maison de Dieu. Lorsqu'on arrive dans les églises, on trouve la confusion, les troubles, les querelles, les tiraillements, la haine. Et le Seigneur de dire, tu aimeras ton prochain. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais poser une question ce soir. Est-ce seulement tu aimes ton prochain? Alléluia. Est-ce que seulement tu arrives à aimer ton prochain, ton frère, ta soeur? Et quand je dis ceci, je ne parlais pas des frères et sœurs dans l'église de Dieu. Ton prochain, c'est partout, dans ta famille, à l'école, à l'université, au service.
Et seulement tu arrives à aimer ton prochain, ton collègue de service, ton collègue à l'école, ton camarade de classe, ton voisin là-bas dans votre appartement. Est-ce que tu arrives à aimer, à les aimer? Il se pose un problème, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à te faire du mal toi-même. C'est de cette manière que tu dois aimer ton prochain, ton frère et ta soeur. Quel que soit le problème. Alléluia. Même si vous avez des tiraillements, des problèmes là. Même si quelque chose ne va pas. Mais la Bible dit ceci. Tu aimeras ton frère et ta soeur comme toi-même. Même s'il t'avait calomnié, il t'avait injurié, il avait fait des commérages te concernant, il avait parlé te concernant, à ce qui te concerne. Mais est-ce que tu arrives à l'aimer encore? À aimer ton père, ta mère, ton oncle là qui est resté en Afrique, ta tante là qui est sorcière? Est-ce que tu arrives à l'aimer? Ta maman qui te faisait du mal là, ton père, ton oncle paternel ou ton oncle maternel qui te faisait du problème, est-ce que tu arrives encore à l'aimer? Ou bien tu te dis non, maintenant que je suis aux États-Unis, qu'ils viennent encore. Come again, once more. Alléluia. Tu es en train de pousser des ailes. Alléluia. Est-ce que tu arrives encore à aimer là? Cet homme, cette femme qui t'avait abandonné, est-ce que tu arrives encore à l'aimer? Cet enfant qui t'avait injurié, est-ce que tu arrives encore à l'aimer? Bien-aimé, il se pose un problème dans les royaumes. Il se pose réellement un problème. Et Jésus renchérit en disant dans Jean 13 et 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimez les pauvres, aimez les riches. Aimez les enfants, aimez les vieillards. Aimez les papas, aimez les mamans. Aimez-vous les uns les autres, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est un commandement nouveau. Et ce commandement doit régler. C'est la ligne de conduite des enfants de Dieu. L'amour fraternel. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es dans les mariages. Est-ce que tu aimes encore ta femme là? Est-ce que tu l'aimes encore? Question mark. Tu continues à faire des enfants avec elle. Mais est-ce que tu l'aimes encore? Il y a des hommes qui font des enfants, mais ils n'aiment pas leur femme. Ma soeur, est-ce que tu continues à aimer ton mari là? Alléluia. Ah, c'est un problème. Le cœur. La Bible dit ceci que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Qui peut le sonder? Pour connaître l'amour que tu as envers ton mari, envers ta femme, envers tes frères et sœurs. Qui peut le sonder, bien-aimé, dans le Seigneur? Bien-aimé, l'amour fraternel, l'amour c'est une loi royale. C'est la loi du royaume. Jacques a dit ceci dans Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. C'est-à-dire, faire du bien, c'est aimer ton frère, aimer ta soeur, comme toi-même. C'est une loi royale, la loi du royaume de Dieu. C'est la règle d'or, bien-aimés de le Seigneur. Aimez-nous les uns les autres, quels que soient les problèmes. Si tu as un problème envers ton frère, envers ta soeur,
cherche à les régler dans l'amour. Alléluia. Mais il se pose un problème. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont des problèmes entre eux, au lieu de régler les problèmes, ils fuient l'église. Alléluia. Les fils et les filles du royaume, quand ils sont dans les problèmes, au lieu de régler les problèmes de l'amour, selon la loi du royaume, l'amour fraternel, eux, ils cherchent d'abord à fuir l'église et commencer à se justifier. Il se pose un problème. Le problème d'amour dans l'église de Dieu. Le problème d'amour dans les royaumes de Dieu. La loi royale. Bien aimé, l'amour pour nous, les chrétiens, c'est une dette. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'apôtre Paul dit ceci. La grande dette que tu peux avoir avec quelqu'un, c'est seulement l'amour. De l'aimer. Alléluia. C'est la plus grande dette, bien-aimés, dans le Seigneur. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est l'uniforme du royaume. Alléluia. L'amour, c'est l'uniforme du royaume. Vous pouvez porter des vêtements tout blancs. Mais si votre cœur est noir, vous êtes noir dans le royaume de Dieu. L'amour, c'est l'uniforme du royaume. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, bien-aimé, dans le Seigneur. L'amour ne fait un peu du mal. L'amour excuse, l'amour pardonne, l'amour supporte. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à se supporter, n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à excuser les uns les autres. Dès qu'il y a un problème, c'est la flamme. Dès qu'il y a un problème, c'est l'église qui est troublée. Dès qu'il y a un problème, c'est le tumulte, c'est la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur qui nous a ensorcelés. Nous, enfants de Dieu, notre uniforme, notre règle d'or, c'est l'amour. Il y a des problèmes, régler les problèmes de la paix, de l'amiable. Les païens arrivent à régler les problèmes entre eux. Alléluia. Ils se querellent aujourd'hui. Demain, tu vas les raconter là-bas en train de causer. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, oh my goodness. Un petit problème demain, ça devient chien et chat. Chien et chat. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis, ce sont des je suis. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis, tu es où? Dans le royaume de Satan ou dans le monde du monde? Parce que dans le royaume de Dieu, tu n'es pas là. Peut-être tu es dans le royaume de Satan ou bien dans le royaume du monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons régler nos problèmes de l'amour et de la paix. Pourquoi la haine est entrée dans l'église de Dieu, dans le royaume de Dieu? Pourquoi la colère? Pourquoi les disputes? Pourquoi les animosités? Pourquoi la médisance? Les calomnies, les commérages, les inimitiés? Pourquoi? Tout ça vient. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous avons besoin de nous repentir. Jean-Baptiste a crié, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Commençons par produire des fruits dignes de repentance. Comme ça, le royaume de Dieu sera en paix. Mon frère, ma soeur, qui est en train de troubler la vie du royaume, la vie de l'église, à cause de tes caprices, à cause de ta colère, de ta haine, tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à supporter les uns les autres. Tu n'arrives pas à excuser. Mais tu es de quel royaume? Tu es de quel royaume, mon frère, ma soeur? Es-tu du royaume de Dieu ou bien du royaume de Satan?
Rome du monde, où es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. La deuxième règle d'or, bien-aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, c'est procurer la paix et rechercher la paix. Dans Matthieu 5, verset 9, il dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Dans son sermon sur la montagne, quand il parle de béatitude, il dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent, ceux qui donnent la paix. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu procures la paix? Est-ce que toi tu donnes la paix? Jésus a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Mais est-ce que toi tu donnes la paix? Puis tu donnes la confusion, les troubles aux gens. Heureux ceux qui procurent la paix. Dans ta maison, dans ton foyer, là. Est-ce que tu procures la paix à ton mari? Est-ce que tu procures la paix à ta femme, à tes enfants? Est-ce que tu procures la paix? Bien à tout moment, tu es en train de crier comme un barbare, de rugir comme un lion dans la maison. Tous les enfants sont affectés, le papa affecté, la maman affectée, tout le monde affecté, la maison affectée, le trouble partout. Papa procure la paix dans la maison. Maman procure la paix à ton mari et aux enfants. Femme procure la paix à ton mari. Et mari procure la paix à ta femme. Ainsi ta maison, ton foyer deviendra le royaume de Dieu. Alléluia. Et tu vas commencer à prier que ton règne vienne. Voilà pourquoi nous avons dit dans ces séminaires, nous devons prier que ton règne vienne. Parce que quand le règne de Dieu arrive dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles, la paix arrive, la joie, la justice, la grâce et les faveurs de Dieu. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, procurez la paix. Nous avons le devoir, dans le royaume de Dieu, de procurer la paix aux uns aux autres. Là où tu travailles, là, est-ce que tu procures la paix? Quand tu arrives dans la ligne, là, c'est toujours les troubles, là. C'est la confusion. Les gens se querellent, là, quand tu es dans la ligne, là. C'est telle maman qui est là, c'est tel papa qui est là, c'est qui est là, c'est qui est là. Il est là. Regardez, elle est là, elle est là. Regardez. Elle est là. Semeur de troubles. Troublemaker. Dans la maison, troublemaker. Dans la famille, troublemaker. Au travail, troublemaker. Dans l'église également, la même chose. Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Es-tu de Dieu ou bien Dieu du monde? Ou bien Dieu de Satan? Le royaume de Dieu, l'église du Seigneur, ce n'est pas le monde. Alléluia. Tu es dans la chorale, problème. Tu es dans le thème département, problème. Problème sur problème. Confusion sur confusion. Trouble sur trouble. Alors qui es-tu? Le royaume de Dieu, c'est le royaume de paix. Nous devons procurer la paix aux uns aux autres. Alléluia. L'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse du bien et qu'il recherche la paix et la poursuive. Si tu veux vivre heureux, amen. Amen. Si tu veux vivre heureux dans ton mariage là, si tu veux vivre heureux dans ton foyer, dans ta famille là, la Bible dit ceci. Préserve ta langue et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Recherche la paix. Luka Kimia. Recherche la paix. Kimia partout. Nakora Luka Kimia. Neva maman Luka Kimia. Alléluia. Recherche la paix.
pour vivre heureux, pour avoir la vie. Ce n'est pas moi qui le déclare, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Si tu veux aimer la vie, alléluia, alléluia. Les amens s'abaissent. Si tu veux aimer la vie et voir les jours heureux, procure la paix à ton mari. Si tu veux vivre heureux dans ton foyer là, il ne faudrait pas dire parce que ton mari t'a pris là, alors tu veux maintenant monter sur ton mari là. Tu veux maintenant les pincer, l'amener du bout du nez là, les traîner comme un lapin là. Si le mari veut venir à l'intercession, tu vas rester là. Cherchez d'abord. Ma soeur, prenez garde. Il y a des sœurs qui empêchent leur mari de venir à l'intercession, de venir à l'étude biblique, même s'il est à la maison là. Non, reste là, on va causer. Causer sur quoi? Causer concernant quoi? Les choses du royaume, les choses du monde. Bien en train de regarder la télé là, les maboki là. C'est tout. Ma soeur, faites attention d'arrêter les frères, votre mari, s'il veut venir à l'église. Laissez-les faire les choses du royaume. Amen. On va causer. Depuis que tu es arrivé, on va causer. Causer sur quoi? Causer. Oh my God. Qui nous a ensorcelés? Des causeries inutiles là, qui n'avancent rien. Même les choses du royaume, même les mariages n'avancent pas. Et demain, tu vas commencer à vous quereller comme des lapins là. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. La règle d'or, c'est procurer la paix dans la maison. C'est de rechercher la paix. La Bible dit ceci, recherchez la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu as des problèmes avec ton frère, ta soeur, la Bible dit ceci, recherchez la paix. Amen. Recherchez la paix. Osera nyonga mutu. Pour avoir la paix, futa nyonga na ye. Amen. Recherchez la paix. Si tu dois à quelqu'un quelque chose, paie d'abord la dette et tu auras la paix. Si tu ne payes pas la dette, il va commencer à te regarder là comme un léopard là. Là, tu fais roboy, Amen. C'est la vérité. Recherchez la paix. Entre nous, recherchons la paix. Dans ton mariage, recherche la paix là-bas. Recherche la paix. Si tu ne recherches pas la paix dans ton mariage, là, ta femme là, va fuir au salon. Elle va fuir. Et papa Brinen. Recherche la paix. Si tu ne recherches pas la paix, ma soeur, ton mari là, va courir à l'extérieur là-bas. Il va commencer à courir là, regarder les petits poissons. Alléluia. Là tu vas commencer. Frère, pasteur, priez pour moi. Non, on ne va pas prier. Recherche d'abord la paix. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui recherchent la paix. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger et le boire, mais c'est la paix. La paix, la paix, la paix. Recherchons la paix en toutes choses. Ne soyons pas des fauteurs de troubles dans nos vies, dans l'église de Dieu.
dans les royaumes de Dieu, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos foyers. Au travail, ne seront pas de troubles faits. Recherchons la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Notre Seigneur, c'est le Seigneur de paix. On l'appelle le prince de paix. Alléluia. Troisième règle d'or pour terminer. Revêtir l'humilité. C'est revêtir d'humilité. La Bible dit ceci dans 1 Pierre 5, verset 5. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alléluia. 1 Pierre 5, 5. Dans vos rapports, dans nos rapports là entre frères et sœurs, la Bible dit ceci, nous devons nous revêtir de l'humilité. L'humilité. Be humble, humble, humble. Ayez un cœur humble. Amen. Komi kiti ça. Mon thème est komi kiti, komi kanga, komi kiti ça. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde la grâce, la faveur, et il bénit les humbles. Alléluia. Le Seigneur dit ceci sur son serment sur la montagne, quand il parle de béatitude, dans Matthieu 5, verset 3, il dit ceci, je paraphrase, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Bien aimé, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont le cœur humble. Mitem et kita. Ekita. Alléluia. Avoir le cœur humble. Jésus a dit à ses disciples, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Amen. Le plus grand dans le royaume, ce n'est pas celui qui fait beaucoup de miracles là. Il crie nuit et jour. Non, celui qui est humble, qui a le cœur humble, il y a comme il quitte ça. Le cœur humble, il s'abaisse là. Le cœur qui est disposé à servir les autres, c'est ça le cœur humble. Dans ton mariage là, papa, aie le cœur humble. Aide ta femme à faire les choses. Aide ta femme dans les travaux domestiques là. Il ne faut pas dire que moi je suis homme, j'étais marié. J'étais marié quoi? Hein? Francis. Amen. Non, moi je suis le chef de la maison. Le chef de la maison. Le chef de la maison, il peut faire ce travail-là. Il ne peut pas prendre soin de l'enfant. Je suis le chef. Quel chef? Quel chef? Revêtez-vous d'humilité. Comment qui dit ça dans ton foyer là? Maman, aie l'humilité dans ton mariage là. La femme est l'aide du mari. Au départ, il dit non, moi, dans ma famille, là, même papa me disait pas, ne parlez pas ainsi. Ton papa c'est le mariage là. Tu es chez toi bien au mariage. On ne peut pas me parler comme ça. On ne peut pas me parler. Ça, c'est de l'orgueil, ça. L'arrogance, là. Demain, quand on va te foutre dehors, là, tu vas commencer à faire des jeûnes et des prières. Amen. À cause de l'orgueil. L'orgueil. On va te chasser là de te marier à cause de l'orgueil, là. À cause de ton orgueil, là, tu auras des problèmes dans ton foyer. Tu auras des problèmes dans ton mariage. Dans ta destinée, là, tu auras des problèmes à cause de ton orgueil, là. De ton arrogance, tu auras des problèmes. Alléluia. Alléluia. Même au travail, là, tu es. À cause de ton oreille, tu auras des problèmes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Je sais que l'heure est avancée, mais nous sommes arrivés aussi en retard. Amen. Soyons humbles. La Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. Si tu veux avoir la gloire, si tu veux être élevé, même dans le ministère, deviens comme un petit enfant, abaisse-toi. Même si l'autre veut te faire abaisser, abaisse-toi, quitte.
Soyez comme un ressort. On veut te faire abaisser, tu t'abaisses. Mais à un certain moment, comme tu es un ressort là, tu vas remonter. Amen. C'est ça la tactique du royaume. Mais il va finir, tu vas finir. Mais tant qu'on lâche, tu seras élevé. Amen. C'est ça le secret. Et quand toi, on veut t'abaisser là, tu commences à faire des bruits là. Et tu vas te casser. Amen. Amen. On t'abaisse, laisse-toi abaisser. Oh, les sœurs là, ces frères là, n'est rien. Les pasteurs Abraham, n'est rien. No problème. Mais je sais que les Saint-Esprit, même si tu m'abaisses, me fais abaisser là, les Saint-Esprit va me remonter. Alléluia. 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 Soyez comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait un cœur humble, David. Pourquoi il était considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de péché, non. Il a fait beaucoup de gaffes, de péchés. Mais il avait un cœur humble. Quand il a péché, il va pleurer devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Il va faire ceci. Il va chercher le Seigneur. Seigneur, que dois-je faire? À tout moment, il cherchait Dieu. Il s'abaissait. Il se disait que je ne peux rien sans Dieu. Mais toi, tu veux faire quelque chose, tu fais pam, pam, pam. Même sans dire à ton mari, là, tu fais. Je suis orgueilleux. Ça, c'est le fruit de l'orgueil. L'orgueil, là. Tu ne donnes pas conseil à ton mari, là. Non, pas de problème. Le mari, là. Tu le déconsidères. Tu demandes un conseil à ta femme, là. Non problème. Je suis le chef. C'est ton orgueil qui va te détruire, là. Amen. Alléluia. Soyez humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Et tu seras l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. David a dit ceci: je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Dans mon thème, il y a le lin de thé. Dans le regard, il y a le coloté. David dit ceci: je ne regarde pas les grandes choses. Il y a 1000 étages. I don't care. Je ne regarde pas. C'est David qui dit ceci. Je ne regarde pas. Je ne les considère pas. Alléluia. Bien-aimés, ayons le sentiment d'humilité en nous. Les règles du royaume, bien-aimés, dans le Seigneur. Les règles du royaume. Ce qui est important, bien-aimés, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons à connaître les rois, les lois et les principes du royaume. Il y en a plusieurs. Je parlais seulement de 3. Rechercher la paix, procurer la paix dans le royaume. Avoir de l'amour fraternel. L'amour fraternel, rechercher la paix et se revêtir de l'humilité. Voilà les choses qui doivent nous caractériser dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever et entrer dans la prière que la chorale avance. Bien-aimés, nous sommes que dans notre introduction dans ce séminaire. Et Dieu veut dans ce séminaire qu'il puisse nous réveiller. Comme il avait réveillé les Juifs qui sont revenus de l'exil. Bien-aimés, le Seigneur veut nous debout devant le Seigneur notre Dieu. Nous avons prié que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs. Que le Seigneur nous donne l'esprit de révélation. Que nous puissions avoir la connaissance des choses du royaume. La connaissance des lois et des principes du royaume. Que nous sachions marcher dans le royaume pour une vie chrétienne équilibrée, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne stable. Nous devons connaître les choses du royaume. Et nous devons prier que les règnes de Dieu puissent venir dans
nos vies, dans nos maisons, nous fermons nos yeux et nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous allons commencer à méditer la parole de Dieu. En ce qui concerne les principes du royaume, en ce qui concerne les règles d'or du royaume, comment nous devons marcher dans le royaume. Et les règles d'or, l'amour fraternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde ta vie maintenant et tu diras ton prochain. Jésus. Oh, bâtisse qui t'étire. C'est la mission de tout mon enfant. On a beaucoup ça, on m'a abandonné. Itina yo ezali, ya moi mokasi atotote. Eza bosomo ya Yesu.
Alléluia, alléluia. Seigneur, j'ai compris les règles du royaume. Les règles du royaume. Les principes du royaume. Seigneur, je n'ai pas marché selon tes principes. Maintenant, Seigneur, je te demande, je me répands et je te demande, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, remplis mon cœur de ta paix, remplis mon cœur de ton humilité. Alléluia. Oui, Seigneur, changez-moi. Change-moi, Seigneur, que je devienne un fils ou une fille du royaume. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons encore prier maintenant. Nous allons prier que Dieu ouvre notre intelligence. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous arrivions à comprendre, n'est-ce pas, comment marcher dans le royaume de Dieu. Comment avoir les principes, comprendre les principes. Que Dieu ouvre notre cœur maintenant. Que l'Esprit du Seigneur ouvre notre intelligence. Nous allons prier que Dieu puisse nous réveiller notre intelligence, réveiller notre esprit. Comme il avait réveillé l'esprit des Zorobabel, le gouverneur de Juda. Comme il avait réveillé l'esprit de Josué, les grands sacrificateurs. Et comme il avait réveillé l'esprit du peuple d'Israël pour le pousser, n'est-ce pas, à s'occuper de rebâtir la maison de Dieu, de s'occuper des affaires de Dieu. Nous allons prier maintenant. Prie maintenant. Dis Saint-Esprit, oui, dis Seigneur. Réveille-moi, réveille-moi. Tout ensemble, nous allons prier pour les réveils de l'Église. Que le Seigneur réveille l'Église, réveille notre esprit pour les choses du royaume, pour changer d'abord le nom de Dieu. Priez le Seigneur maintenant, priez maintenant, alléluia. Priez maintenant, mon frère, réveille-toi pour les choses du royaume. Réveille-toi maintenant. Voilà la décision de s'occuper des affaires de Dieu, des services de Dieu, des services de Dieu, de prêcher l'évangile, d'évangéliser, de servir à Dieu. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Oh, la main de la alléluia, alléluia, prie maintenant. Prie maintenant, mon frère, ma soeur, alléluia. Oh,
Et ceux qui sont chargés, fatigués, recevez la paix de Dieu. Recevez la réponse du Seigneur. Au nom de Jésus. Et ceux qui sont malades, soyez guéris maintenant par le maîtrise du Seigneur. Qu'est-ce qui est le problème? Que l'Éternel vous apporte maintenant des solutions. Dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, que Dieu vous apporte des solutions maintenant. Oui, que les bontés de l'Éternel te localisent. Que les bontés de Yahweh se signent dans votre vie. Que les bontés de l'Éternel se signent dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre affaire, dans votre ministère. Et soyez bénis de Dieu au nom de Jésus. Tous les plans ennemis, les projets ennemis visibles et invisibles contre toi, ta maison, tes enfants, ta famille, soient détruits maintenant. In the mighty name of Jesus. Recevez la paix de Dieu. Soyez bénis du Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.